Bonjour Anas, donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important d'organiser cette marche aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire sur la réussite de cette marche contre l'islamophobie? C'était important parce qu'il y a une offensive aujourd'hui contre l'islam de manière générale. Depuis plusieurs semaines, il y a une accentuation, on l'a vu avec le discours de Castaner sur les signes faibles à détecter, où en fait il a désigné les signes des musulmans, en fait, ce qui fait que les gens sont musulmans, qui prient, qui fassent le ramadan, la barbe, etc., le voile, enfin voilà. On a vu qu'il y a une accentuation, et pareil avec Julien Audoul derrière, qui s'est permis en fait de vouloir essayer d'expulser une femme voilée du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, c'est un contexte en fait où il y a eu plus de 100 débats, en fait, faut se rendre compte. Il y a eu plus de 100 débats dans les chaînes télé, en fait, où il y a eu une femme voilée, et la seule fois où elle est venue, elle a fait mouche parce que derrière tout le monde en a reparlé, etc., parce qu'elle a réussi à défendre en fait les choses. Et voilà, on se contente en fait aujourd'hui d'accepter que dans le débat public, ça soit des islamophobes, des personnes de l'extrême droite en fait qui commentent l'actualité, qui commentent en fait la vie politique, et qui commentent aussi la vie sociale aujourd'hui, de comment tu dois t'habiller, quel froc tu mets, est-ce que tu as le droit est-ce que tu dois te raser ou pas, est-ce que tu dois avoir un voile ou pas. Donc voilà, aujourd'hui cette marche elle est importante pour montrer ça, pour montrer qu'il y a une solidarité en réalité large. La plupart des gens qui sont là, ils n'ont pas pignon sur rue, ils n'ont pas l'accès, ils n'ont pas les clés des plateaux télé. Voilà, ils n'ont pas la possibilité de faire autant de bruit que ceux qui sont contre les musulmans et les femmes voilées. Et voilà, et c'est important, c'est une démonstration de force en tout cas aujourd'hui. C'est une grosse démonstration de force, et on le voit, il y a un parterre en fait de personnes de la gauche associative, politique et syndicale. Il y a plus de 400 personnes qui ont signé, dont même des joueurs de foot comme Vicage Dorasso ou d'autres, des personnalités du cinéma, de la chanson, de partis politiques divers et variés, voilà, qui se retrouvés sur un truc commun. On fait front là aujourd'hui contre les attaques islamophobes, contre les licenciements. Nous on le voit, moi je suis à la SNCF, je vois de plus en plus en fait on licencie, on sanctionne des personnes parce que soit ils n'ont pas serré la main, soit parce que pendant leur pause ils ont fait la prière sur le lieu de travail ou autre, pour des choses vraiment extraordinaires qui n'existaient pas avant. Je sais pas, moi j'ai connu, mon père il fait partie des travailleurs Chibani, du procédé Chibani. On les remerciait en fait, justement, on était contents que ces personnes-là à l'époque, dans les usines PSA, Simca, Renault et autres dans les années 80, l'un des motifs pour l'embauche, pour faire en sorte que les travailleurs immigrés viennent travailler, c'était de mettre des salles de prière, en fait, de leur dire venez dans notre usine, il y a une salle de prière, comme ça vous allez être libre de pouvoir prier, on vous arrangera sur l'Aïd. Enfin, on est à un niveau en fait où aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont nés ici en fait et qui réclament même pas un dixième, en fait, ils réclament rien du tout, ils réclament juste laissez-nous tranquilles, fichez-nous la paix. C'est ça le pire, c'est que les gens ils ne demandent pas en fait de faire la prière, ils ne demandent pas de quoi que ce soit, d'avoir des privilèges ou quoi que ce soit, mais simplement en fait de pouvoir pratiquer leur religion comme tout le monde. Voilà, les gens demandent la laïcité, c'est la séparation en fait du pouvoir et on va dire religieux sur la vie. Et voilà, c'est tout ça la laïcité. Maintenant, la laïcité, elle ne doit pas se transformer en islamophobie, en fait, en chasse à l'immigré, en chasse aux femmes voilées et tout ça, voilà. Et dans ce contexte où il y a un attentat contre une mosquée, tout le contexte que tu as décrit, on a une gauche qui est parfois hésitante, qui rechigne à utiliser le terme d'islamophobie. On a vu aux universités d'été de la France Insoumise, aujourd'hui Mélenchon est dans la manifestation. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu des réactions qu'il y a eu à gauche? Elles sont les réactions... Ça, je vous laisse. Je finis comme ça, je finis tard. Donc ouais, tu me disais. Par rapport aux réactions à la gauche. Non, les réactions à gauche, en fait, elles sont hétérogènes, on va dire. Il y a des personnes qui, voilà, moi je condamne ce qu'a dit par exemple Ruffin, d'aller jouer au foot et de manger des gaufres pendant qu'il a signé une pétition. C'est pas correct de dire ça. C'est pas correct, ça montre autant de fébrilité, de fragilité en fait, c'est-à-dire que tu n'assumes pas en fait ce que tu fais. Il pensait quoi? Il pensait que dans ce contexte politique qu'il y a, sur la tension qu'il y a autour de l'islam, en fait, il pensait quoi? Qu'on n'allait pas lui demander pourquoi il a signé cette tribune-là, et il n'assume pas, il dit qu'il mange une gaufre et qu'il va jouer au foot. Enfin, il veut que les gens ils votent. Qui va voter pour lui? Peut-être que les musulmans d'Amiens, demain, ils vont lui dire non, nous on joue au foot aujourd'hui maintenant, et démerde-toi maintenant. C'est ça la réalité. Donc ouais, c'est pas correct de dire ça. Il y en a qui ont bégayé, il y en a d'autres qui ont assumé leur position, et c'est très bien. C'est très bien qu'ils assument leur position. Enfin voilà, je sais pas, moi si on mettait ce qui se passe là sur une autre religion, enfin on n'aurait même pas un dixième des discussions. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui les gens sont là à discuter, est-ce que tu as le droit même d'avoir un voile dans l'espace public?
c'est même plus l'histoire des écoles, de rien. On a commencé par la burqa, après on a tourné sur le djihad, sur l'islam politique, sur les frères musulmans, sur blablabli, blablabla. Au final, on arrive sur qui? Sur des femmes qui sont souvent des travailleuses précaires, qui n'ont pas le droit de travailler, qui ont la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est du bénévolat. Voilà. Elles n'ont même pas le droit à un ticket restaurant, elles accompagnent des enfants. Elles devraient même avoir un ticket restaurant à la base, même pour accompagner les enfants. Et quel salarié, en fait, quelle personne aujourd'hui fait pendant 8 heures une sortie, surveille 80 gamins, et en plus de ça, on dit on n'est pas content que tu devrais pas venir. Dans l'éducation nationale, elle n'a qu'à les embaucher, elle n'a qu'à trouver du personnel. On va voir s'ils vont embaucher 100 000 ou 150 000 personnes rien que pour les sorties scolaires. Ils sont bien contents en vérité d'opprimer et d'exploiter ces femmes qui portent le voile justement pour qu'elles servent à ça. Le voile des nounous, il ne dérange pas. Parce que quand on sait que les gens ils ont des refus, 4-5 refus dans les crèches, ça ne dérange pas d'avoir une femme voilée qui donne du couscous, qui donne des tagines. Ça ne les dérange pas. Ça, quand ton gamin à toi tout seul, il est toute la journée avec une femme voilée. Ça ne dérange pas. Par contre, d'avoir une mère qui est dans un car avec 80 gosses, on croit qu'elle va aller faire du prosélytisme sur les enfants. C'est ça qui est extraordinaire. Et dernière question, là tu parlais de comment la SNCF par exemple poursuit des cheminots, des travailleurs combatifs avec le prétexte de l'islamophobie, etc. Comment, là il y a la journée du 5 décembre qui s'annonce, comment tu penses qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il n'y a pas une jonction à opérer justement entre ces revendications antiracistes et le mouvement ouvrier? Mais la plupart des personnes de la population immigrée, etc., les femmes voilées, ce sont des femmes précaires. Donc la réforme des retraites, elle va les taper de plein fouet. Il y a le côté social avec ma liberté à moi dans la rue, et puis il y a aussi la liberté économique et financière d'être indépendant en fait. Et demain avec la réforme des retraites, c'est une autre attaque. Donc en vérité, tout le monde doit être là dans la rue. Tout le monde doit être dans la rue en fait. Si toi, tu n'as pas la possibilité de travailler parce que tu as un voile, parce que ceci, cela, tu te fais licencier. Moi, j'ai un collègue Nordine, 19 ans de service sur sa sanction. Ils l'ont viré sur la sanction, il y avait écrit « Vous dites bonjour de manière différente ». Ça veut dire quoi, bonjour de manière différente? Ils l'ont viré, 19 ans de service, il n'a jamais eu une sanction. Et moi, son directeur d'établissement, quand je lui dis, monsieur le directeur, est-ce qu'on vous a fait la bise? Il a dit non, vous m'avez serré la main. Je dis moi, voilà, je fais la bise aux femmes et je vous serre la main. Là, c'est différencié. Il me dit oui. Je lui dis donc je dois vous faire la bise à vous maintenant. Et il a rigolé, mais tellement il rigole de sa connerie, mais ça n'a pas empêché de le licencier en fait, parce qu'il profite de ça. Et on le voit chez les chauffeurs de la RATP, il y a eu plein de polémiques là-dessus, sur la question de la barbe, de la prière et tout et tout. Donc enfin voilà, qu'on laisse les gens. Ceux qui veulent fumer une clope pendant leur pause, ils fument une clope pendant leur pause. Ceux qui veulent faire la prière pendant leur pause, ils ont le droit de faire la prière pendant leur pause. C'est le privilège d'un salarié de se poser, de se reposer. Celui qui veut lire un livre, s'asseoir sur un banc, celui qui veut lire la Bible, lire le Coran, faire une prière, fumer une clope, faire ce qu'il veut, aller boire un café, chacun est libre. C'est la pause, ça appartient aux salariés, ça appartient pas au patron. C'est pas au patron ni à Macron de dire ce que tu fais pendant ta pause ou ce que tu dois faire au boulot. L'essentiel, c'est que les gens ils fassent leur travail correctement et ils rentrent chez eux. Surtout que derrière, c'est une politique de division qui affaiblit la solidarité entre travailleurs aussi. Bah oui, après c'est pour diviser justement, c'est pour dire ah, regarde, tu nous emmerdes, etc. C'est pour ça que moi je prône aussi le fait qu'on se retrouve sur des combats de lutte de classe, contre les réformes de la retraite, contre toutes ces choses-là. Parce que c'est qui est frappé en premier lieu? Les travailleurs Chibani, ils sont partis avec des retraites de misère. Ils ont travaillé 40 ans, ils se sont cassés le dos, ils sont partis avec des retraites de misère. Ils ont formé toute la SNCF et ils sont partis, eux, plus tard que tout le monde, avec des retraites de misère. Donc c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se battre uniquement pour des questions liées à la religion, liées à la pratique, mais comme je dis, de manière générale, au fait d'être libre, voilà. Mais aussi de voir socialement comment on fait front, comment on fait bloc là-dessus. Merci Anas. Allez. Il y a une